Bon, si vous le souhaitez, vous pouvez vous téléporter directement à la séance d'hypnose. C'est marqué juste là. Mais si c'est la première fois que vous écoutez eh bien, cette vidéo, prêtez l'oreille 2 ou 3 minutes. L'alcoolisme, c'est un sujet important et j'aimerais que vous compreniez exactement de quelle manière l'hypnose va vous aider. Alors, je voudrais aussi me justifier en quelque sorte. Ça fait 15 ans que je fais des vidéos sur YouTube et je n'ai encore jamais fait d'hypnose sur l'alcoolisme ou même simplement pour diminuer la consommation d'alcool, ce que permet de faire cette vidéo, cette hypnose. Et pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que je voulais pas que ce soit l'unique recours, que certaines personnes dans leur coin fassent la séance en se disant bon comme ça je vais arrêter de boire, et puis finalement c'était pas suffisant, elles se remettaient à boire. Alors, il faut absolument quand on pratique l'hypnose déjà le faire sur une base quotidienne ou quasi quotidienne, il faut bien ça pour traiter l'alcoolisme, et puis il faut aussi se faire aider par tous les professionnels à disposition et aussi par les thérapies de groupe. Les alcooliques anonymes font partie des premières thérapies qui ont montré leur efficacité sur l'alcool et c'est vraiment quelque chose de génial, mais il n'y a pas que ça. Je voudrais, si vous avez un problème avec l'alcool, que vous puissiez bénéficier d'un médecin spécialisé, que vous ayez aussi accès à un psy, parce que quand on boit, que ce soit d'ailleurs petite consommation, une grande consommation, c'est simplement parce que l'on se sent mal, c'est on est stressé, à l'intérieur on est angoissé, on se sent pas très bien, on pense trop, et l'alcool est le plus vieux des anxiolytiques, tout simplement, sauf que c'est un anxiolytique un peu pourri, c'est pour ça qu'on conseille plutôt des médicaments à la place, ça crée une grande dépendance, c'est très mauvais pour la santé. Bon, ça vous le savez déjà et vous en voyez malheureusement les faits. Mais ce que va faire cette séance d'hypnose pour vous, c'est, si vous êtes un petit consommateur d'alcool, vous permettre de diminuer encore et de vous sentir encore mieux. Et si vous êtes un gros consommateur d'alcool, eh bien, ça va vous donner la chance de vous sentir suffisamment bien pour diminuer votre consommation. Ça va vous permettre de vous motiver, de vous projeter, c'est-à-dire de sentir ce que l'arrêt de l'alcool va vous apporter globalement. Et puis ensuite, ça va vous permettre d'arrêter. Mais pour ça, il faut vraiment viser une pratique régulière. Je suis désolé, je radote un petit peu. Et puis surtout, s'entourer de tout ce qui est efficace. Donc thérapie de groupe, médecin, psy, il faut y aller fort. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Alors, si vous êtes prêts, cette hypnose, je veux que ce soit un premier pas dans la bonne direction, mais vous verrez, c'est un pas efficace. Et à force d'aller de pas en pas, vous pouvez aller très très loin. Bonne hypnose. Installez-vous confortablement. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, mieux vaut le faire maintenant, car tout à l'heure vous vous sentirez tellement bien que vous l'oublierez. Et puis, n'hésitez pas à partager cette séance d'hypnose. Indiquer un chemin, ce n'est pas le parcourir, mais c'est déjà un bon début. Vous êtes bien installé? Très bien. Pour cette séance d'hypnose, comme pour les futures, qui vous permettront d'aller pas à pas vers une vie sans alcool ou avec moins d'alcool, une vie dont vous pouvez être fier et qui vous renverra une image de plus en plus positive de vous-même, eh bien, pour rentrer dans cet état hypnotique, il n'y a pas d'effort à faire, seulement à se laisser bercer par la voix et à observer à quel point le corps a en soi les moyens de se sentir bien, sans avoir recours à quelque substance que ce soit. Ce que je vous dis là, vous allez pouvoir le vérifier au fur et à mesure que vous referez cette séance d'hypnose de jour en jour, si possible avant les moments où vous consommez habituellement de l'alcool. Mais si c'est à un autre moment de la journée, ce n'est pas très grave non plus. L'important, c'est de garder un vrai rythme, car c'est un chantier important que vous êtes en train de mettre en œuvre. Vous êtes prêts? Alors commençons tout simplement. Peu importe le moment où les yeux se fermeront pour entrer en transe, ce sera peut-être au chiffre 5 ou au chiffre 1, à mesure que vous entrerez de plus en plus en transe, tout au long de cette séance, et sans qu'il y ait le moindre effort à faire, même au moment où certains mots, des phrases entières, peut-être plus, tout cela pourra vous échapper, et c'est très bien comme ça, c'est lâcher prise. Alors 5, vous entendez les bruits autour de vous, bien sûr. C'est le début de l'hypnose et il faut un temps de transition. Un temps de transition pour aller de plus en plus en vous-même dans ce processus d'intériorisation si typique
de l'hypnose et qui se traduit déjà par de premières sensations, la respiration qui a commencé à se poser, à être plus lente, surtout plus régulière. Mais ce sont aussi les sensations du corps qui vont devenir de plus en plus précises et ressentir au travers du corps, retrouver le plaisir du corps, c'est retrouver un plaisir alternatif à l'alcool. Et cela va aussi dans la bonne direction. Alors, ces sensations, c'est par exemple le contact de l'air contre le visage ou contre les mains, des choses toutes simples. Mais plus on vit l'instant, plus on le ressent avec ses sens et ses émotions, et mieux on se sent. Alors pour accompagner ce mouvement, parce que la respiration est le thermostat de notre calme et de nos émotions, prenez 2 inspirations profondes, comme si vous commenciez déjà à passer à une autre vie, comme si vous trouviez, dans cet air, dans la respiration, déjà la recette de votre bien-être. C'est très bien, et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, que la respiration va se ralentir toute seule, alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, votre respiration devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme et frais qui se diffuse en vous, apportant un réel sentiment de calme et de bien-être. Réel car il ne dépend que de vous, car ce n'est pas un sentiment anesthésié. Vous vous rapprochez de plus en plus d'un sentiment de paix et de sérénité. Et à mesure que votre corps se détend, il se détend de plus en plus pour aller de plus en plus en transe. 4 et d'autres sensations s'installent, là où la consommation d'alcool n'est qu'une sorte d'anesthésie. L'hypnose est une révélation du bien-être du corps. On vit davantage quand on se sent calme et l'esprit détendu. Alors d'autres sensations peuvent se mettre en place, comme le poids des bras, des jambes, mais d'abord le poids de la respiration, plus lourde, plus calme, de plus en plus calme et lourde, et alors le poids des bras, des jambes, du torse, du corps entier. C'est comme s'il servait à l'esprit à s'alléger, à s'envoler, à planer presque, et c'est très bien, alors que le corps, lui, est lourd et solidement ancré dans le bien-être de l'hypnose qui s'installe à son rythme en vous, le corps lourdement posé sur ce siège, ce fauteuil, ce lit, ce canapé, peu importe. Celui-ci solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. C'est ça, de plus en plus en transe. 3 et d'autres sensations peuvent s'installer, comme, non seulement ce poids du corps, cette légèreté de l'esprit, mais aussi parfois cette douce confusion, ces moments où l'esprit arrête de penser, parce que perdu au travers des mots, mais aussi des niveaux de conscience, plutôt des états du moi, devrais-je dire, entre
l'inconscient, le conscient, le préconscient, le moi, le surmoi, le ça. Mais simplement, entre ces différentes parties qui constituent l'essence même de ce que nous sommes et qui, au-delà de leur multiplicité, sont le reflet, certainement, d'une première énergie unique, d'un noyau plus central, celui de notre personnalité, de nos vœux profonds. Et il ne faut pas oublier que vous entrez encore plus en transe, mais ceci, que nous sommes tous confrontés à des difficultés dans la vie, que nous échouons tous, que nous connaissons tous la maladie, les problèmes professionnels, amoureux, amicaux, familiaux, et que si on ne peut pas les empêcher, on peut apprendre à être de plus en plus serein, à les vivre de mieux en mieux et à cultiver en soi le vrai soi. Pas celui que l'on croit être, celui qui oublie son envie profonde simplement pour s'oublier justement dans la boisson, mais plus. Eh bien, cette réalité, cette chose qui se bat en nous pour nous faire avancer et qui mérite le respect. Alors, dans toutes les conjugaisons des états du moi, dans ce que l'on peut à la fois dire de soi, mais aussi percevoir dans le reflet de ses songes, de ses rêveries, mais aussi de ses désirs vrais, naturels, nécessaires. En soi, comprendre finalement ce que, au-delà, eh bien, des difficultés, nous sommes vraiment, et dans cette reconnexion où parfois les causes semblent se mélanger aux conséquences inversées parfois même, où le temps ne semble pas avoir une direction fixe, car on est dans le temps de la conscience, dans cette manière où tout peut être au même endroit, au même moment, et dans cet amalgame, pourtant trouver, eh bien, comme une sorte d'éclosion, l'envie profonde qui va nous permettre d'aller mieux et de reconquérir notre vie, celle qui permet d'entrer plus profondément en transe maintenant. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que dire, alors que faire, se faisant se faire n'attend rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez, que vous saviez. Les yeux fermés, et maintenant, si ce n'était pas déjà le cas depuis longtemps, vous êtes dans une transe agréablement profonde qui va apporter une paix de plus en plus entière en vous et vous permettre de voir que votre bien-être ne dépend que de vous, ou en tout cas de plus en plus de vous. Alors, dans cette manière de se dire, de se voir, de se concevoir, de sentir déjà les premiers éléments de fierté qui nous font dire « j'ai de l'importance, j'ai le droit d'être bien, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'échouer et de recommencer, j'ai les mêmes droits que les autres, j'ai le droit surtout de prendre soin de moi et de progresser et d'en être fier et d'avancer toujours. » Vous entrez encore plus en transe. Alors, sur les différents niveaux, ceux dont parle le langage finalement, car ceux-là pensent, ça pense, et se redéploie aussi dans cette inversion de l'évidence, celle où finalement l'intuition devient le nœud central, mais aussi le terrain du changement, des variations, des tentatives, puis des succès.
vous entrez encore plus en transe. J'aimerais maintenant que votre esprit inconscient vous fasse vivre un lac merveilleux, quelque part en montagne, à un moment dans quelques semaines ou mois, vous aurez pris beaucoup de distance face à l'alcool. À un moment de votre vie, vous serez déjà nettement mieux dans votre peau. Laissez les images, les sons, les sensations se préciser. Laissez les images des montagnes autour de ce lac, eux aussi, se préciser. Mais il n'y a pas que les images, il y a aussi les sensations, la fraîcheur de l'air, l'humidité du lac que l'on peut ressentir, mais aussi cette sorte de sentiment océanique de bien-être, cette fascination que l'on a dans la contemplation de la beauté éternelle de la nature, ce sentiment de force qui se développe en nous, mais aussi les sons, peut-être le son des oiseaux, ou simplement le clapotis de l'eau. Peut-être aurez-vous envie de tremper les pieds dans cette eau saisissante de froid, ou les mains. Peut-être aurez-vous envie de mettre cette eau fraîche sur le visage et de rire de joie et respirer, se sentir bien. Car c'est une vraie pause que vous allez prendre maintenant. Asseyez-vous, installez-vous confortablement face à ce lac et observez la respiration. Elle devient de plus en plus lente et régulière. Et vous allez associer cette respiration lente et régulière à un petit geste simple, celui de serrer le pouce contre l'index, pour que, en dehors des séances, à chaque fois que vous sentez mal, vous puissiez simplement refaire ce geste et retrouver cette respiration. Et grâce à elle, un calme de plus en plus profond, et même au fur et à mesure que vous ferez cette séance de l'auto-hypnose. Car la respiration et la transe hypnotique, c'est tout ce dont vous avez besoin pour être vraiment parfaitement bien. Et en le cultivant ainsi tous les jours, vous ressentirez de moins en moins le besoin de l'alcool, car vous serez de plus en plus fier et confiant en votre capacité à être bien par vous-même. Cela va devenir un réflexe, comme ça à plusieurs moments de la journée, dès que vous vous sentez mal ou dès que vous voulez vous sentir encore mieux, ou dès que vous titille l'envie de boire. Alors, ce calme, cette respiration, son goût particulier, sa lenteur, son rythme, et le bien-être et ce lac en face de vous, si pur, si puissant, cette impression d'éternité et de force, tout cela pourra remonter, s'emparer de vous et vous permettre de vous sentir profondément bien. C'est parfait. Et vous voyez au fur et à mesure, cette expérience de ce lac, de ce bien-être, tout cela se précise davantage et plus vous vous sentez serein et plus l'expérience se précise et plus elle se précise et plus vous vous sentez calme. Et ce n'est que le début en cela que, de séance en séance, vous atteindrez une profondeur de transe, de sécurité, de sérénité de plus en plus grande.
Alors maintenant que vous avez atteint ce calme, observez votre reflet dans le lac. Les traits sont plus réguliers, la peau plus fraîche. Il semble que le visage a rajeuni un peu. Et observez surtout presque cette aura de calme qui s'en dégage. Et laissez un demi-sourire bien s'installer. Un demi-sourire de bien-être, de fierté, face à ce que vous êtes en train de devenir, en train de construire. Très bien. Et maintenant, vous allez vous diriger vers cette image, vous baigner en elle, et cela va vous projeter dans un moment futur de votre vie, un moment merveilleux rendu possible par la diminution ou la disparition de l'alcool. Ce sera peut-être quelque chose d'extrêmement important pour vous, ou peut-être simplement une toute petite chose, mais cela va construire en vous une envie profonde de reprendre votre liberté face à votre consommation. Alors, qu'est-ce que ce sera ? De nouveaux loisirs que vous allez vous accorder grâce à l'argent que vous allez économiser ? Est-ce de nouveaux amis, un nouvel amour ? Est-ce simplement du temps partagé avec ceux qui comptent pour vous ? Est-ce simplement le fait de se sentir vraiment mieux dans son corps, de respirer plus pleinement, de marcher avec plus de force, d'être plus vivant, heureux, de se sentir fort et calme en même temps? Je laisse votre inconscient bâtir pour vous l'expérience petite ou grande mais fondamentale qui va faire grandir en vous cette envie de prendre de la distance face à l'alcool, diminuer ou arrêter. Laissez-vous surprendre par ces images, ces sons, ces sensations qui se précisent. Et par ce moment de vie que vous allez justement vivre pleinement, qu'il soit petit, grand, qu'il semble banal ou exceptionnel, peu importe. Votre vie nouvelle est construite de cela. Et arrêter ou diminuer l'alcool, ce n'est pas se voir retirer quelque chose, mais bien s'offrir à soi-même le plus beau, le plus fondamental des cadeaux, un cadeau de santé, de bien-être, et même plus loin que ça, un cadeau de disponibilité à sa vie. C'est s'offrir de la vie. Alors les images, les sons, les sensations vont se préciser et vous allez pouvoir vivre ce moment permis par la diminution ou l'arrêt de l'alcool. Vous allez le vivre aussi longtemps que vous le souhaitez pour qu'il s'installe dans votre cœur et dans votre esprit et qu'il construise une force nouvelle de motivation, de combat, de changement. Les images, les sons, les sensations donc vont se préciser et vous sentirez une paix, une joie, une fierté se développer en vous. Et simplement, lorsque le travail aura été fait et que vous aurez franchi encore un pas supplémentaire dans la bonne direction, vous compterez de 1 à 5 intérieurement et vous sortirez de transe, plus serein, plus fier de vous.